Bonjour tout le monde, moi c'est Léo, je me présente, je suis élève au lycée Marie Curie, comme la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo d'ailleurs. Alors, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet dont on ne parle pas assez à mon avis au lycée, un sujet qui pourtant va nous toucher tous et dès cette année. Il s'agit de Parcoursup, qui va remplacer la plateforme APB. Alors pourquoi je le fais sur cette page? Pourquoi je ne le ferai pas plutôt au lycée? Tout simplement parce qu'aujourd'hui au lycée on n'a plus assez d'espace et de temps pour échanger sur des sujets d'actualité, des sujets politiques. C'est pour ça que je vais le faire sur cette page, afin que le message puisse être transmis au maximum de personnes dans le lycée et qu'il puisse être écouté avec plus d'attention que ce qu'on pourrait faire devant le portail ou ce qu'on pourrait faire durant une récré, des choses comme ça. APB, c'était quoi? APB, c'était le logiciel, l'algorithme, on va dire, qui désignait les places, qui attribuait les places aux élèves en fin de terminale pour savoir dans quelle fac ils allaient aller. Donc le principe était assez simple, c'était si tu as ton bac, tu peux rejoindre les bancs de la faculté de ton choix. Bon, ça fait quelque temps que c'était plus le cas, hein. Ça fait quelque temps que la fac ne pouvait plus accueillir tant de personnes parce que le budget de la fac ne fait que diminuer alors que le nombre d'élèves grandit continuellement. Et du coup, APB ne pouvait plus satisfaire les demandes de tout le monde. Il n'y avait plus assez de place pour tout le monde. Alors ce qu'on a commencé à faire, c'est des tirages au sort. Des tirages au sort pour savoir qui est-ce qui allait rentrer dans quelle fac. À ce problème, le gouvernement actuel a répondu par une autre plateforme qui s'appelle dorénavant Parcoursup. Pourquoi c'est mauvais? Tout simplement parce que, à la place de la sélection par tirage au sort qui était déjà inadmissible, nous remplaçons la sélection par dossier. C'est-à-dire que maintenant, vous allez faire 10 vœux non hiérarchisés pour lesquels il va falloir faire une lettre de motivation, pour lesquels on va regarder vos dossiers, vos bulletins, l'avis du proviseur et aussi votre positionnement dans la classe, savoir si vous êtes premier de la classe, dernier de la classe, ou si vous êtes dans la moyenne. Alors comprenez que ça remet en doute un droit fondamental qui est le droit à l'étude. L'étude pour tous. Normalement, le bac, c'est le diplôme qui nous ouvre la porte aux études supérieures. On est apte à suivre une formation dans le supérieur. Cette réforme ne va pas toucher les très bons élèves, elle va toucher les élèves moyens. Parce que les très bons élèves, eux, auront à peu près les vœux qu'ils ont souhaités. Mais dans la moyenne, les élèves qui sont dans la moyenne, c'est-à-dire qui tournent autour de 12-13 de moyenne, eh ben, ceux-là sont touchés en premier. Et je parle même pas de ceux qui sont en tout de ça. C'est-à-dire que maintenant, ça va être la compétition entre les élèves. Qui sera le plus haut dans le classement? Qui aura les meilleures remarques dans le bulletin? Et c'est d'après ces critères-là qu'on va dire si oui ou non, vous avez le droit d'entrer à la fac. Alors non, il n'y a pas d'un côté ceux qui mériteraient d'aller à la fac et les autres qui ne méritent rien parce qu'ils sont nuls et que de toute façon le bac ne vaut plus rien aujourd'hui. Ça c'est faux. On dit oui, le bac il est donné, le bac c'est plus que c'était avant, mais à qui la faute? Est-ce que c'est la faute des élèves qui sont au lycée ou est-ce que c'est de la faute des gouvernements qui s'enchaînent et qui font en sorte que le bac n'ait plus aucune valeur pour que maintenant la sélection se fasse sur dossier et sur le niveau des élèves et plus sur le diplôme qui est reconnu nationalement? Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des moyens concrets de lutter contre cette réforme, il y a des moyens concrets de redonner un sens à l'école. Pas plus tard que mardi soir, des parents d'élèves, des profs de fac, des profs de lycée et des élèves de lycée se sont réunis sur la fac pour parler justement des moyens de lutte et des moyens concrets pour mettre à mal cette réforme. Bon, il a été convenu qu'un appel soit lancé, on a rédigé un appel tous ensemble avec des revendications claires, une unité d'action entre les profs et les élèves, une organisation des élèves contre cette réforme. Comment s'organiser? Tout simplement déjà en se réunissant. Il faut se rejoindre, il faut se réunir. Toutes les personnes qui sont susceptibles de lutter contre cette réforme, nous devons nous reconnaître. C'est pour ça que je vous appelle, moi, à venir nous voir, moi ou d'autres de mes camarades dans le lycée, pour concrètement commencer à mettre des moyens d'action en place. Si tu es en train d'hésiter devant ton écran, dis-toi que tu n'es pas le seul à ne pas vouloir de cette réforme. Mardi soir, on était pratiquement 200 personnes dans un amphithéâtre à dire non à la réforme de Parcoursup. Dans le lycée, des élèves sont contre, des profs sont contre, il manque plus que l'organisation pour que, enfin, on puisse concrètement lutter contre cette réforme. Et c'est que par là que ça passera, ce sera que par la lutte qu'on pourra les mettre en échec, pas juste par la contestation. Il faut des réels moyens d'action, des moyens d'action qui vont mettre à mal cette réforme, et je vous invite à nous organiser dès maintenant. Si vous me croisez dans les couloirs, n'hésitez pas. Si vous croisez des personnes, des amis à vous, qui sont susceptibles de comprendre ce message et de nous rejoindre, parlez-en avec eux. Si vous voyez des personnes distribuer des tracts devant le lycée qui parlent de Parcoursup, arrêtez-vous, discutez avec eux, essayez de comprendre plus en détail qu'est-ce qui va pas et savoir concrètement comment on peut agir, voir si ensemble on peut mettre en échec cette réforme
et aussi vaincre le gouvernement qui aujourd'hui veut faire de l'école un privilège, alors que l'école est un droit pour tous, l'éducation est un droit, la culture, l'accès à la culture n'est pas un privilège, et nous allons leur faire comprendre. Comprenons bien que la lutte ne commence qu'aujourd'hui. À bientôt au lycée.